Bonsoir et bienvenue dans votre journal du jeudi 23 juin 2016. Tout de suite, découvrons les titres de cette édition. Les essais d'un vaccin contre le chikungunya ont été lancés et présentés au CHU de Martinique. Les chiffres de l'INSEE et de l'IEDOM montrent que l'économie martiniquaise se porte bien. Les premières rencontres de SOS Crise sur la santé mentale se sont achevées hier. De passage en Martinique, Éric Sedan, président de l'Association québécoise de gérontologie, nous a accordé une interview. Les musiciens du groupe Falfret ont participé à des échanges chaleureux avec le public. Le CHU de Martinique participe à une recherche qui pourrait proposer un vaccin contre le virus du chikungunya. Ce virus, transmis par le moustique tigre, a touché le département il y a 2 ans. L'épidémie s'est répandue et environ 55% de la population martiniquaise a été contaminée. La lutte contre ces moustiques n'a pas suffi à enrayer le virus, toujours présent sur le territoire. Aujourd'hui, le CHU de Martinique, comme 5 autres centres hospitaliers de la Caraïbe, participe à une étude sur un vaccin contre le chikungunya. Étude orchestrée par le laboratoire de recherche vaccinale du service santé publique des États-Unis, un laboratoire de recherche institutionnelle. L'équipe médicale lance donc un appel aux volontaires. Il y a déjà d'autres personnes qui ont reçu ce vaccin, c'est pas la première utilisation chez les volontaires, donc on sait que c'est un vaccin qui est bien supporté, mais on va vérifier que la tolérance est bonne, et puis on va vérifier aussi que ces personnes réagissent en fabriquant des défenses efficaces contre le chikungunya. Donc les personnes volontaires doivent nous contacter, et ensuite très rapidement on leur donnera un rendez-vous pour une première visite. On fera un examen clinique et puis on fera une prise de sang pour vérifier qu'ils n'ont pas eu le chikungunya, puisque pour pouvoir participer, bien sûr, il ne faut pas avoir eu le chikungunya. Alors, on peut l'avoir eu, on peut se souvenir l'avoir eu parce qu'on a été très malade, mais on peut aussi l'avoir eu sans s'en être rendu compte. Donc, on va vérifier avec une prise de sang. Si la prise de sang nous montre qu'il n'y a pas eu de chikungunya, à ce moment-là, on reconvoque la personne dans les jours suivants pour faire la première injection de vaccin. 4 semaines après, on fait la deuxième injection de vaccin et ensuite le suivi va démarrer d'abord toutes les 4 semaines, puis ensuite toutes les 8 semaines, en tout pour 1 an et demi. Aujourd'hui, on est très rassuré sur ses effets secondaires, c'est-à-dire que ce vaccin lui-même, c'est pas un vaccin vivant atténué, comme par exemple pour la fièvre jaune ou pour la rougeole ou d'autres, ou comme le BCG, c'est un vaccin mort. On injecte une particule qu'on a fabriquée, qui est une espèce de coque vide, c'est-à-dire que ça ressemble au virus du chikungunya, mais à l'intérieur, c'est tout vide. Donc le corps reconnaît cette espèce de coque vide comme étant un virus et donc va apprendre à le reconnaître, à se défendre, mais du coup il n'y a aucun risque que ce virus se mette à se multiplier, puisse donner de la fièvre, puisse donner ce type de complications. Après l'injection du vaccin, les volontaires seront suivis médicalement. Les 12 visites nécessaires seront chacune dédommagées de 75 €. C'est important que très en amont dans le développement de ce vaccin, on puisse participer et on puisse du coup bénéficier dès que possible de ces moyens préventifs. Si cet essai vous intéresse, contactez le Centre d'investigation clinique Antilles-Guyane au 0596 59 26 87. Ce matin, au cours d'une conférence commune, l'INSEE et l'IEDOM ont tenu à présenter à la presse le bilan économique de la Martinique et le rapport annuel 2015. Globalement, il en ressort que l'activité économique dans notre île reprend des couleurs en 2015 et que les premières tendances du premier trimestre 2016 laissent espérer une année positive. L'économie martiniquaise en 2015 va mieux que ce qu'elle n'était en 2014. Alors ça se traduit par quoi? Ça se traduit déjà par une hausse de l'emploi salarié qui est relativement importante, ce qui est une bonne nouvelle, et en parallèle par une baisse du taux de chômage qui reste à un niveau encore relativement élevé, à 18,9%, mais qui a une tendance à la baisse depuis plusieurs années. Les secteurs qui portent un peu mieux l'économie, il y a la restauration et l'hôtellerie et l'hébergement qui portent pas mal. Et puis une bonne nouvelle, c'est la construction, notamment la construction de logements, qui se porte bien, et donc il y a pas mal de création d'entreprises dans ce secteur-là, et on peut penser qu'il y a aussi des besoins de main-d'œuvre dans ce secteur. Il y a une différence, donc ça a baissé de 0,5 points, c'est à 18,9% en 2015 alors que c'était à 19,4% en 2014, mais il faut avoir à l'esprit que par rapport aux 2 autres DFA, eh bien, la Martinique se comporte très bien puisque c'est 3 points de moins qu'en Guyane et près de 5 points de moins qu'en Guadeloupe.
C'est la présentation du rapport annuel de l'IEDOM. Chaque année, nous dressons un panorama, je dirais, de l'économie de la Martinique. Donc aujourd'hui, il s'agissait donc de présenter le rapport annuel de l'activité de la Martinique au cours de l'année de 2015. On a présenté une année 2015 qui est plutôt en amélioration par rapport à l'année 2014. Avec un certain nombre d'indicateurs qui sont passés au vert, hein, que ce soit l'indicateur du climat des affaires, que ce soit en termes de consommation des ménages, que ce soit en termes de l'évolution du marché de l'emploi. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est voir est-ce que le premier trimestre 2016 est dans le sillage de l'année 2015. Bon, on observe plutôt une stabilité du premier trimestre 2016 avec quelques bons indicateurs, avec des secteurs d'activité qui se portent plutôt bien, mais quelques inquiétudes, par exemple, on l'a vu pour la banane, pour le rhum, de bons indicateurs pour le tourisme, pour l'hôtellerie, pour les croisières. Globalement, ce premier trimestre est plutôt dans la stabilité. Donc on attend de voir si 2016, ça va être un nouvel élan, si 2016 va confirmer l'année 2015. En définitive, les voyants de l'économie martiniquaise virent peu à peu au vert pour l'année 2015 et la situation financière des ménages s'améliore. Les premières rencontres de l'association SOS Crise se sont terminées hier. De nombreuses personnalités du monde médical, social et politique ont participé aux divers échanges. Ils affirment tous que la prise en charge de la santé mentale et la prévention du suicide sont des priorités pour une meilleure qualité de vie pour l'individu, mais aussi la communauté immédiate et la société en général. Tout cet aspect associatif qui est très fort ici, pour aider les gens, s'entretenir, se soutenir. Et ça a correspondu tout à fait à mes valeurs et à celles de l'entreprise à laquelle je suis. SOS Crise, c'est une nouvelle étape. Depuis un an, on travaille avec le professeur GL et un ensemble d'associations pour créer cette plateforme d'écoute. Et là aussi, c'est un aboutissement d'un travail collectif qui est vraiment une des valeurs fortes qu'on veut défendre ici sur EDF à Bellefontaine. Il a fallu expliquer aux agents qui étaient sur la centrale depuis 30 ans, fermés derrière leur barbelés, qu'on allait changer de style de vie, qu'on allait s'ouvrir vers les autres, accueillir des gens qui n'étaient pas habitués à travailler ici. Et c'était une vraie réussite. Un accueil chaleureux, une mise à disposition de leur matériel, prêt à aider pour que cette association démarre dans les meilleures conditions possibles. Et c'est un grand plaisir que j'accueille tout le monde aujourd'hui chez moi et chez eux surtout. C'est vraiment un outil indispensable en Martinique parce qu'on a souvent l'impression que tout va bien sous les cocotiers, que tout va bien au tropique. Mais en fait, en tant qu'élu de proximité, je me rends compte que c'est bien loin d'être le cas et qu'on a beaucoup de problématiques de personnes qui sont addictes, des personnes boulimiques, des problèmes de surpoids, des problèmes d'obésité, des problèmes d'hyperactivité, des problèmes d'alcoolisme qui en fait ne sont que des symptômes d'un mal-être. Et donc c'est cette plateforme téléphonique qui verra le jour en septembre, avec l'appui bien sûr de la CDM et des autres partenaires EDF qui fait un travail magnifique aujourd'hui ici, et puis l'ARS et tous les ministères qui sont intéressés, permettra réellement d'avoir une écoute à ces personnes qui en ont besoin, qui ont besoin parfois de se reconstruire. Parfois c'est un événement de la vie qui fait basculer quelqu'un ou quelqu'une, et cette plateforme permettra, grâce aux bénévoles, 60, c'est quand même quelque chose de formidable en Martinique, et bénévole permettra, je pense, une écoute attentive et peut-être de pouvoir relever la tête et ressortir et repartir sur de meilleurs horizons, quoi. Ce taux fait peur. Ce taux fait d'autant plus peur que, comme vous le dites très justement, c'est une mort évitable. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est une mort qui touche plutôt les jeunes gens, même si statistiquement ce sont plutôt les jeunes. Et donc nous devons tout mettre en œuvre pour effectivement affronter cette situation, et des manifestations telles que celle d'aujourd'hui et des dispositifs mis en place comme celui qui est mis en place aujourd'hui sont tout à fait essentiels dans le maillage et dans la lutte contre le suicide. C'est pas qu'une affaire d'experts, c'est pas qu'une affaire de professionnels de santé, c'est l'affaire de tous, et je crois qu'on doit tous en être conscients, parce que chacun d'entre nous a dans son environnement, auprès de ses proches, dans son environnement, chez ses voisins, a eu à connaître ou a connu une situation de ce genre, et il faut pouvoir s'approprier cette dimension-là. La plateforme d'écoute et de réorientation adaptée aura pour objectif d'apporter une aide complémentaire aux personnes en situation de souffrance psychique.
L'Âme d'Or fête ses 30 ans. À cette occasion, l'association martiniquaise pour la promotion et l'insertion de l'âge d'or a invité Éric Sedan, président de l'Association québécoise de gérontologie. Nous l'avons rencontré. Il nous livre son analyse de la société actuelle et de son fonctionnement. Nos sociétés sont des sociétés qui vieillissent. Hein, l'augmentation de l'espérance de vie est une réalité. Donc les personnes vivent plus longtemps, mais la société donc aussi vieillit. Hein, il y a peut-être aussi moins d'enfants dans chaque famille. Donc quand on parle de société vieillissante, on parle d'enjeux liés à la cohabitation entre les différentes générations. Hein, et donc ça, ce sont des enjeux que l'on retrouve au Québec, que l'on retrouve en Martinique. J'ai pu m'en apercevoir en quelques jours. Par exemple, l'AQG, donc l'Association québécoise de gérontologie, travaille depuis 4-5 ans de façon très forte sur une campagne contre l'agisme. C'est quelque chose dont on n'entendait pas parler il y a quelques années. On entend le racisme est quelque chose de connu depuis très longtemps, le sexisme mais l'agisme, donc c'est-à-dire une discrimination vis-à-vis de l'âge, est quelque chose dont on parle de plus en plus. Alors depuis quelques années, l'AQG a mis en place une campagne de sensibilisation au phénomène de l'agisme, donc pour lutter contre ce phénomène, avec des stéréotypes qui sont vraiment liés à l'âge, et puis telle personne âgée a tel comportement, ou les vieux sont comme ci ou sont comme ça. Toute la dynamique intergénérationnelle est une forme de réponse à l'agisme. Et si je reviens à l'Âme d'Or, il y a une dynamique intergénérationnelle dans cette association qui est mise en place par cette association, qui est absolument formidable. Ces liens intergénérationnels et la transmission des anciens aux plus jeunes sont au cœur de l'évolution de notre société. Ils connaissent déjà le savoir-faire. Ce sont des personnes qui peuvent nous apporter beaucoup, qui nous apportent beaucoup, les personnes âgées. Surtout au niveau de l'éducation, quoi. Les personnes âgées, malgré elles, essaient d'être le relais, parce que quand on regarde ce qui se passe dans la société actuelle, ne serait-ce qu'envers les enfants, on se rend compte que pour la plupart du temps, ce sont les enfants qui font des enfants. Donc l'éducation que nous, les aînés, nous avons reçue, on ne la retrouve plus. Il y a beaucoup de bonnes choses que les personnes âgées peuvent donner à la société de maintenant. Valoriser le rôle social des aînés et promouvoir l'intergénérationnel sont donc des enjeux actuels. Parole d'artiste est un moment de rencontre avec un artiste ou un groupe d'artistes qui ont marqué l'histoire de la Martinique. Lundi soir, la médiathèque et l'Office de la culture du Lamentin se sont associés pour une édition spéciale Fête de la musique. L'occasion d'inviter le groupe Falfret, ce groupe martiniquais de musique créole jazz évolutive, formé en 1976 par les frères Bernard. Apprendre et comprendre à travers quel parcours ils se sont forgés, ils se sont formés, ils se sont constitués. Ça n'était pas simple, ça n'a pas été facile, etc. C'est extrêmement important. Et ça va donner des références, ça va donner du terroir, ça va donner de la répercussion pour que nos enfants, ceux qui viennent, puissent véritablement s'asseoir et s'adosser à quelque chose de consistant pour pouvoir ensuite continuer et aller faire plus, aller faire autant, aller faire mieux, mais partir à la conquête du monde. Jackie, Alex et Nicole Bernard étaient invités à retracer leur parcours. Quand nous étions tout petits, mon papa était responsable d'un orchestre qui s'appelait Antillais Jazz. J'ai utilisé ça pour la création. Et le fait de me situer sur ma petite île, dans ce globe terrestre, et dans cet univers que je ne connais pas, qui nous entoure et qui est immense, me donnait une certaine inspiration. Et ça m'a donné l'amour aussi du public. De toute manière, je n'ai pas d'autre issue. Alex à la basse, Jacques au piano, donc il fallait que je fasse les pièces. De nombreux musiciens ayant partagé la scène avec eux étaient venus rendre hommage au groupe qui fête cette année ses 40 ans. Et en 40 ans de voyage musical, Falfret est devenu une référence dans la musique caribéenne. Falfret est devenu une institution. Après un moment d'échange et d'anecdotes avec le public, les frères Bernard et Guillaume Bernard, fils de Jackie, aujourd'hui le batteur du groupe, ont rejoint la scène pour jouer quelques notes en toute convivialité.
Et c'est ainsi que se termine notre journal. Rendez-vous demain à 19h20 pour une nouvelle page d'information.